Europe. Europe 1. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'infomédia du jour. Dénomination, ça y est, Radio France a un nouveau président, en l'occurrence une présidente, Sybille Veil. Le poste était à pourvoir depuis le départ de Mathieu Gallet, mis sur la touche par le CSA à cause d'une affaire qui remonte à son précédent poste. 6 candidats étaient donc en lice, auditionnés tout au long de la semaine. Et les sages du CSA ont délibéré pendant hier 2 heures. Ils ont fait le choix de la continuité. Sybille Veil travaille déjà dans la Maison Ronde. Elle est directrice déléguée en charge des opérations et des finances de Radio France depuis 2015. Son nom avait beaucoup circulé avant. On a dit qu'elle était la favorite du pouvoir. Nous avons joint Nicolas Curien, le président suppléant du CSA, qui rejette toute ingérence. Je suis attaché bec et ongle à l'indépendance. Je puis vous assurer que nous nous moquons bien de tout le bruit qu'il peut y avoir autour, de toutes les rumeurs. Nous ne jugeons que sur dossier, sur entretien, et nous n'avons pris en compte que les critères à retenir en notre âme et conscience pour désigner le meilleur ou la meilleure candidate. Sybille Veil était la seule femme parmi les candidats et tous les papiers ce matin rappellent qu'elle est énarque, issue de la même promotion qu'un certain Emmanuel Macron. Son mandat débutera lundi pour une durée théorique de 5 ans. Je dis théorique car l'exécutif a prévu de modifier dans les mois à venir le processus de nomination dans l'audiovisuel public et il est possible qu'elle soit, comme on dit, un pape de transition, mais c'est exactement ce qu'on disait de Jean-Paul II. Il est tout à fait possible que Sybille Veil se succède à elle-même. Et puis je vous en parlais hier, l'AFP enfin a un président, Fabrice Friese. Il était le seul candidat depuis le retrait surprise du sortant Emmanuel Hogue, mais il n'avait pas atteint mercredi la majorité qualifiée, à savoir 13 voix sur 17. Il y a eu un nouveau tour de scrutin et c'est chose faite désormais. Voilà. Exactement. Comme Sybille Veil, lui aussi est énarque, lui aussi est élu pour 5 ans, lui aussi commence lundi et lui aussi doit faire des économies. 9h30, votre émission Village Média. Alors un Village Média pas politiquement correct. Benoît Delépine et Jules-Édouard Moustique qui incarnent Groland, ils viennent fêter ici leurs 25 ans. Très bien. Sont les derniers héritiers de Coluche et Desproges, dit-on. Et justement, Perrine Desproges pour un documentaire consacré à son père. Ce sera à 9h30, Banzai. Europe. Europe 1.